Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste neutre puisque nous avons de multiples oscillations ici entre les zones des 1.20 et des 1.2160. On avait ici un contact ici avec cette zone de résistance, on est venu tester les 1.2060 avant de remonter. Il n'y a pas de directionnel dominant sur cette configuration, on est vraiment ici dans une phase totale d'incertitude. On avait précédemment une tendance haussière ici, ensuite on était venu la consolider, mais depuis ici cette tentative de cassure des 1.20, il semblerait que l'on soit stabilisé justement entre cette zone des 1.20 et cette zone ici des 1.2160. Donc pas de direction actuellement, seule une cassure ici à la hausse de cette zone des 1.2158 pourrait relancer une dynamique haussière avec assez de conviction, mais pour l'instant ça reste neutre sur cette paire de devises euro-dollar. Par contre, sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une belle dynamique haussière avec d'ailleurs cette zone ici horizontale qu'il faut désormais repositionner sur ces niveaux pour qu'elle colle bien ici à la configuration actuelle, avec donc une autre zone horizontale que nous avons identifiée sur ces niveaux. Alors ces deux niveaux ici ils sont approximativement à 1,3850 et 1,3950 et on peut bien voir ici que suite à la cassure des 1.3745, on est venu tester la première zone de résistance qui s'est ensuite transformée en support. Deuxième résistance ici, 1.3950, on revient sur l'ancienne zone ici de résistance qui a été cassée. Et puis on valide ici une rupture de cette zone des 1.3950. On se stabilise quelque peu sur cette nouvelle zone de support et on poursuit ici le mouvement au-delà de la zone psychologique des 1.40. L'objectif donc de cette paire de devises se situe désormais sur la zone horizontale des 1.4085. Et puis sur le métal jaune, nous avons une confirmation de la dynamique baissière qui est en place donc depuis la rupture de cette zone des 1817 $ l'once. Je vous indiquais qu'on pouvait avoir ici une cassure de cette zone intermédiaire que nous avions ici sur les 1784 $ l'once. Alors ce que l'on peut remarquer, d'ailleurs on va tracer une zone horizontale ici, c'est que cette zone elle s'est tout simplement transformée ici en résistance sur cette phase depuis sa cassure. Puis lorsque l'on regarde un petit peu de plus près, nous avons une configuration ici qui vient chercher tout de suite la bande de Bollinger inférieure. On a depuis la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, c'est très net sur cette phase-là. Accélération, nouvelle attaque sur la bolle inférieure. On franchit ici la zone de support, on la valide comme résistance, nouveau point bas significatif. Et on revient ici sur cette zone horizontale des 1785. Et on a un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme une résistance, un petit peu comme nous l'avions ici sur cette zone-là. Donc la configuration, elle est bel et bien baissière. Le prochain objectif se situe désormais sur cette zone des 1740 $ l'once. Attention aux indicateurs qui nous indiquent un possible retour d'une dynamique haussière, notamment si la zone des 1785 $ l'once était cassée à la hausse. Et puis enfin on termine avec le WTI qui reste donc sur une belle dynamique haussière qui est venu casser à la hausse ici la zone des 61 $ le baril. Et puis on a eu un mouvement de consolidation puisque après avoir validé ici cette zone comme une zone de support, c'est très net sur cette bougie, on a cassé ici ce support, on s'est mis sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est revenu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure et nous avons cette moyenne mobile qui agit désormais comme une zone de résistance. Donc clairement on est potentiellement ici dans le début d'une dynamique baissière. On peut d'ailleurs constater que cette zone de point bas est inférieure à cette zone de consolidation qui était au-dessus de la moyenne mobile, et donc clairement le risque ici c'est d'avoir un signal de retournement. Alors le signal de retournement serait confirmé si les cours venaient à casser ici cette zone des 57,50 $ le baril, auquel cas on pourrait même connaître une nouvelle accélération baissière de WTI
WTI, puisque nous aurions une rupture ici d'une configuration avec plusieurs points de contact donc sur cette zone, avec donc un risque ici de partir sur des niveaux proches des $50 le baril comme objectif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.